Bonjour mes amis, j'espère que tout le monde va bien. Je souhaite une bonne fête à tous les Jules. Bon anniversaire à tous ceux et celles qui sont nés un 12 avril. Bonne journée et bon courage à tous ceux qui travaillent. Bonne journée à tous ceux qui vaquent à d'autres occupations, d'autres activités, avec ou sans enfants, avec ou sans animaux de compagnie et autres. Voilà, c'était mon petit coucou de bienveillance de bon matin. Aujourd'hui, comme d'habitude, comme à mon habitude, je vous propose donc l'énergie de la journée. Alors, s'il vous plaît, l'énergie de la journée. Alors, l'énergie de la journée, s'il vous plaît. Ah, bah écoutez, deux cartes se sont retournées, donc je les valide. Nous avons le 7 d'épée, élément air, la stratégie, la trahison et la ruse. J'utilise la ruse pour me sortir d'une situation et je quitte les lieux avant de me faire prendre. Et nous avons de l'autre côté, alors là c'est le 7 d'épée à l'endroit, et là c'est la tour à l'envers. Signe du bélier et du scorpion. Je vous lirai tout à l'heure. Donc on va commencer par le 7 d'épée, signe d'air. On a dit stratégie, trahison et ruse. Alors, le 7 d'épée. Le 7 d'épée. Le personnage du 7 d'épée est rusé et sait comment contourner le système pour tirer son épingle du jeu. Il est possible qu'il fasse du tort au passage pour son propre profit. La carte symbolise donc la trahison et les dissimulations. On peut dire aussi que le 7 évoque chance et changement. On reconnaît le 7 dans plusieurs cultures, mythologies et religions comme un chiffre porte-bonheur ou un symbole de chance. Cela ne fait pas exception en cartomancie. Le 7 parle toujours de transformation, que celle-ci passe par des événements heureux ou malheureux, des pertes ou des gains, des réussites ou des échecs. En effet, la transformation interne ou externe prend parfois l'allure d'un désastre ou se révèle inconfortable. Pourtant, avec le temps, on arrive à percevoir la lumière et le chemin parcouru aura laissé des traces en nous et nous aura permis d'évoluer. En raison de ces nombreux apprentissages, le changement, qu'il soit imposé ou non, porte en lui la sagesse. Donc ce que le chiffre 7 représente dans toute culture, mythologie et religion, et aussi cartomancie. Ensuite, nous avons la carte de la tour à l'envers. Alors, la tour à l'envers, mes amis, que va nous communiquer la tour à l'envers? Alors, la tour. La tour, normalement, les lieux attribués à la tour sont ceux où il y a de grands édifices ou des explosions, carrières de pierre, démolitions, etc. Explosion, pourrait peut-être avoir une explosion quelque part, quelque chose d'assez secouant. La tour est associée au foie, crise de foie et à la rate. On ne lui assigne pas de saison. Lorsqu'on demande un délai, la durée représentée par la tour est d'1 mois. Donc, dans l'espace-temps d'1 mois. En position à l'envers. Renversé. Reconstruction après la tempête. Le pire est passé. Maintenant, vous avez compris la leçon et souhaitez faire ce qu'il faut pour façonner la vie que vous aimeriez. Une situation inattendue se présente à vous. Un coup de foudre amoureux. Foudre, pourrait aussi avoir de la foudre au niveau météo. Ou foudre aussi comme une révélation qui fait des éclats. Voilà. Une situation donc inattendue se présente à vous, un coup de foudre amoureux, un revirement spontané en votre faveur ou toute autre circonstance qui vous prend par surprise positivement. Oui, parce que comme la tour est à l'envers,
le sens en est inversé, hein. Voilà. Je vous remercie de me suivre. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt, mes amis.